Monsieur François Cometz, bonjour. Bonjour Yann. Alors je voudrais vous poser quelques questions sur l'ONG Planète Enfance et Développement, qui est assez particulière puisqu'elle aide les usines à respecter la législation, alors que d'habitude, les ONG aident plutôt les communautés pauvres. Est-ce que votre projet de soutien à des créations de crèches est bien pertinent? C'est toute la question. Pour la petite histoire, Planète Enfants et Développement est au Cambodge depuis 1984. Et on s'est très tôt intéressé à améliorer la prise en charge des enfants et des petits-enfants, donc dès leur naissance jusqu'aux 3-4 ans. Et ça, donc, depuis 35 ans. En fait, ce projet dans les usines textiles est venu d'une demande officielle du gouvernement cambodgien, ministère du Travail, ministère de l'Éducation, qui nous ont demandé, parce qu'on avait cette expertise, de monter un projet pour aider les usines à respecter la loi et à créer des crèches au sein de leur complexe pour les ouvrières. Donc on a monté ce projet qui était une demande du gouvernement. Et dans la mise en œuvre, lorsqu'on va voir les usines, justement, on se rend compte on se confronte à des difficultés pour faire comprendre aux directeurs d'usine l'intérêt d'avoir une crèche, que ce soit pour le bien-être des travailleurs, de leurs travailleurs, mais aussi du point de vue de leur productivité, de leur activité économique, etc. Et donc, c'est vraiment la question que vous soulevez de la pertinence. Elle est vraiment centrale pour nous et elle pose beaucoup de questions. Puisque d'un côté, on a un projet public, une demande publique, c'est la loi auquel il faut se conformer, et de l'autre, des acteurs de terrain, les usines, qui nous disent mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, on ne sait pas comment faire, est-ce qu'il faut le faire, c'est pas à nous de le faire, à d'autres, etc. Donc en fait, on ne sait pas, point d'interrogation. Quel est l'impact sur la vie des ouvrières de ces usines ? Sur le projet crèche, il est double. C'est d'une part, on leur permet de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Le fait d'avoir les enfants dans un environnement sécurisé, qu'elles connaissent 6 jours sur 7 pendant les heures de travail. Les ouvrières, ça leur permet d'être plus tranquilles au travail, d'une part. Deuxièmement, cela permet d'être sûr que les enfants vont bien. Donc ça permet d'avoir un développement serein des enfants. Alors que peut-être, dans bien des cas, ils sont laissés à des grands-parents qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer des petits-enfants, ou alors qui en gèrent trop, ou qui ont d'autres activités. Donc souvent, ils ne savent pas comment concilier ça avec ce qu'ils doivent faire par ailleurs. Et puis après, nous, on intervient aussi à un deuxième point, c'est que ce qu'on veut, c'est créer dans les usines un sujet petite enfance. On veut entraîner les managers et les ouvrières à parler entre eux des problèmes de garde d'enfants. Il faudrait que dans les usines, mais comme dans d'autres pays, ce soit normal qu'une ouvrière puisse dire à son manager « Là, j'ai un problème, j'ai mon enfant qui est malade, il faut que je m'absente » ou « Je suis stressé aujourd'hui, je vais pas bien parce que je m'inquiète pour mon enfant ». En fait, on voudrait faire émerger ce sujet comme un sujet normal, puisque c'est finalement un sujet de la vie. Donc on travaille sur ce deuxième aspect aussi. Les volontaires pour la solidarité internationale sont nombreux au Cambodge. Ils travaillent surtout pour des ONG, mais pas seulement. La plupart ont moins de 30 ans. Souvent même, ils sont d'anciens étudiants qui, après leurs études, pour avoir une première expérience professionnelle, donnent 1 an, 2 ans de leur vie. Dans votre cas, c'est bien différent. Vous avez déjà un certain âge, vous avez dépassé les 30 ans, et vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu en groupe, même en famille. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet ? Je pense que depuis étudiant, ma femme et moi, on s'est connus au lycée. Donc, on voulait faire une expérience comme ça à l'étranger. On n'avait pas pu le faire à la sortie d'école pour X ou Y raison. Et donc, on a commencé une carrière très classique pour des Français. Et au bout de 8 ans, on s'est dit que ce serait le bon moment, justement, de mettre une parenthèse à cette carrière. Et toute l'expérience ou toutes les compétences qu'on a pu acquérir, même si elles sont un peu limitées, les mettre au service de quelque chose. Service du plus pauvre, service du petit ou service d'une cause un peu plus générale. Et on a des enfants en bas âge, 2 enfants de 5 ans et 3 ans. Et on pensait que c'était le bon moment, justement, pour vivre cette ouverture ou la découverte d'un nouveau pays
avec les enfants qui sont petits. Ce serait plus facile que s'ils étaient plus âgés. Donc finalement, c'est un projet de long cours, mais qu'on a concrétisé là parce que finalement, c'était l'opportunité. Quelle est la mission de votre épouse, si elle a une mission, et est-ce que ça change quelque chose à votre vie de couple? Alors mon épouse, elle est pas elle est bénévole, donc elle n'est pas en volontariat de service international. Elle est bénévole au sein de l'ONG Taramana, qui est une ONG qui donne des cours à des enfants de bidonville pour compléter l'école publique au nord de Phnom Penh. Et qu'est-ce que ça change à la vie de couple? C'est un enrichissement personnel, spirituel. On est ça nous enrichit mutuellement d'être tous les deux dans la même dynamique, avec des problèmes et des sujets différents, mais de voir deux facettes d'un pays qui est très attachant. Et donc, je pense qu'on s'en sort grandi, mais pas que dans la vie de couple, dans la vie familiale aussi, parce qu'on le fait partager avec les enfants. Alors, les enfants ne vont pas dans les usines textiles, mais ils vont régulièrement dans l'ONG de mon épouse, où on passe du temps à quatre avec les enfants là-bas, avec les gens qui participent à la vie du bidonville ou du foyer. Donc, c'est vraiment une mission familiale. Félicitations François pour votre engagement, qui est aussi donc un engagement familial, et merci de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Yann, arrondissement de Chomkamon, tmaitmai.com.